Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Horror à Arkham, le JCE. Donc une nouvelle vidéo, ça faisait un long moment que j'avais pas refait de vidéo sur Horror Arkham et là, top, il y a une nouveauté que j'attendais depuis plusieurs mois et donc je suis super excité à l'idée de faire l'unboxing de cette boîte que finalement je connais. Pour rappel, j'ai déjà une boîte de base et j'avais deux autres campagnes plus que des renouveaux. Donc voilà, le souci c'est que j'avais pas de deuxième boîte de base et donc soit j'ai racheté une nouvelle boîte de base ancienne version, mais je me suis dit tant qu'à faire, autant racheter une nouvelle boîte et éventuellement revendre la précédente. Et donc Horror Arkham déjà c'est quoi? Alors Horror Arkham c'est un jeu de cartes évolutif. Évolutif, ça veut dire qu'en fait toutes les cartes du jeu de base sont connues et toutes les cartes qui sortiront peu à peu après seront elles aussi connues. Donc en fait, le jeu va un peu changer dans ses règles, un peu changer dans son contenu, uniquement grâce à des extensions qui vont rajouter à la fois du contenu, mais aussi des règles en plus. Et donc tout ça se passe dans l'univers de Lovecraft, H.P. Lovecraft, donc un univers des années 20, ésotérique, dark, avec des cultistes, des monstres, des gens qui deviennent fous, et donc une ambiance très spécifique. Et ce jeu de cartes a la prétention, mais aussi la volonté, et aussi eu la capacité de parvenir à être ce qu'on appelle vraiment un jeu narratif. C'est l'un des jeux les plus narratifs qui a été mis sur la place du marché, avec en plus un renouvellement incroyable, avec tout le temps des contenus en plus, des nouvelles choses, des nouvelles règles. Et, euh, et voilà. Alors par contre, c'est un jeu très expert, c'est un jeu très exigeant. On ne peut pas rentrer dedans comme ça du jour au lendemain. Le mieux, c'est de regarder des vidéos, de se faire initier par quelqu'un qui connaît déjà le jeu. Sinon, ça peut vraiment être très difficile. Beaucoup de joueurs, dont moi, la première fois, on voit le jeu et on le remballe parce qu'on ne comprend pas les règles, on ne comprend pas l'intérêt, on n'arrive pas à se projeter. Donc, vraiment, idéalement, jouer à plusieurs ou pourquoi pas regarder des vidéos de jeu pour bien comprendre un peu le mécanisme et pouvoir s'immerger. Donc, un jeu excellent en solo. Moi, je le préfère clairement à deux. Pour moi, c'est le meilleur format. Éventuellement à trois et pas plus. Sinon, on se perd un petit peu en durée et on perd un peu le côté rapide du jeu en sachant qu'il n'est pas, enfin, quand je dis rapide, c'est-à-dire qu'il y a quand même de la narration, il y a quand même de la lecture, il y a quand même de la décision sur les jeux de cartes, car chaque décision peut être coûteuse. Néanmoins, voilà. C'est pour ça que c'est mon préféré, c'est bien à deux. Et donc cette nouvelle boîte, alors elle a une dimension intéressante parce qu'on change un petit peu d'une grande boîte basse et large pour une boîte beaucoup plus haute, beaucoup plus dans les standards et aussi, on va dire, par contre plus étroite. Là, vous voyez, je vais vous montrer un format de boîte de jeu, tiens, Maracaibo, voilà, qui passe par là. Et voilà, vous voyez, au niveau de la longueur, c'est différent. Par contre, niveau hauteur, on est pareil. Donc ça, c'est un peu le format. Ouais, voilà, elle est un peu plus haut, la boîte Arkham, mais à peine. Donc on est un peu dans le format, effectivement, un peu plus standard, avec une boîte un peu plus ramassée. Et donc, quelle était la promesse que nous, on en avait dans ce jeu-là? C'est surtout un jeu qui sera désormais jouable de 1 à 4, mais à vrai dire, un jeu qui sera vraiment jouable jusqu'à 2 sans aucun problème, je l'espère, avec le doublement de certaines cartes qui étaient uniques et donc qui contraignaient un petit peu le jeu avec un contenu un petit peu pauvre aussi si on faisait la première campagne. Mais voilà, un jeu un peu limité en boîte de base. Donc là, ils ont remonté le prix du jeu à 54 euros à peu près, 55, contre 36 euros. Mais voilà, ça reste moins cher vu qu'on a vraiment un contenu qui s'est étoffé. Alors, avant d'ouvrir la boîte, je vous propose de regarder un peu ce qu'on a derrière. Et là, on voit des choses à la fois différentes et similaires. Alors, des choses similaires, vous voyez tout de suite, au niveau des citations, du texte, tout ça, c'était la même chose. Par contre, il y a des petites révolutions qu'on va vite deviner. C'est par exemple des personnages qui vont être redesignés. Les personnages de base, là, on ne la voit pas forcément aussi des Walker, mais un nouveau graphisme. Alors on n'aime pas. Moi, je le trouve un peu plus, à la fois un peu plus moderne et à la fois un peu plus palette graphique. Mais bon, voilà. Avec aussi du matériel un peu plus supplémentaire. Là, c'est le jeton premier investigateur, donc c'est très dispensable pour le coup, mais c'est vrai que c'est bien de l'avoir. Et aussi, on va avoir du matériel en plus avec des jetons 3 ressources parce qu'on commençait à avoir des piles énormes, notamment pour ceux qui n'avaient pas à pimper leur jeu avec du matériel supplémentaire.
Donc les plus hardcore, évidemment, ont tout ce matériel-là, qui se procurent chez Etsy ou qui fabriquent eux-mêmes avec une imprimante 3D. Mais voilà, pour le joueur lambda, euh, voilà, c'était un peu contraignant quand même. Donc, moi, ce que j'avais envie de faire aussi, c'est de voir un petit peu au niveau du matériel ce qui était présenté, parce que on a des petites surprises. Alors là, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, voilà, on a un petit matériel supplémentaire, donc 5000 cartes, 111 cartes scénario et 245 joueurs, et là, 71 pions ressources. Et là, voilà, petite surprise, 110 cartes scénario précédemment, on se dit, tiens, une carte scénario supplémentaire, c'est étrange, 119 cartes joueurs, donc là, on est clairement à 245, donc il y a un gros doublement. Donc là, ça va être vraiment beaucoup plus confortable pour jouer avec cette boîte de base. Plus de pions ressources, en sachant que désormais, il y en aura des pions 3. 44 pions KO, ça ne change pas. Et voilà, de manière générale, plus de matériel. Et voilà, ça mérite vraiment les 50 euros, je pense, pour le coup. 36 euros, c'était une bonne initiation, mais voilà, on était quasiment obligé d'acheter, j'ai envie de dire, le Dunwich rapidement, sinon le jeu perdait excessivement en intérêt. Et par contre, c'est vrai que Dunwich, c'est justement la campagne qui met une claque et qui donne toute la dimension au jeu horreur à Arkham. Donc, on retire la bébête et on va commencer véritablement l'unbox. Et j'avoue que je suis super excité pour le coup parce que là, c'est un vrai unbox. Je découvre la boîte, je l'ai acheté hier soir et je n'attendais qu'une chose, faire la vidéo pour pouvoir enfin l'ouvrir et commencer déjà à faire peut-être un paquet parce que je pense que je vais jouer très très bientôt. Donc, j'avais absolument besoin, d'autant que j'avais vraiment une seule boîte de base. Donc voilà, donc déjà au niveau du livret, donc on est sur un format qui est conforme à la boîte, donc on quitte ce format un petit peu carré, qui était un peu atypique hein, quand même, hein. Voilà, donc là, pour arriver sur un livret, donc là c'est pas les mêmes livrets, donc je vais prendre pour plus de confort. L'illustration c'est la même, mais elle est posée différemment, donc FFG, ces économies, on les connaît. Donc par contre, voilà, on a un livret qui est plus grand, alors peut-être plus simple à utiliser. Voilà, en tout cas, ça s'insère parfaitement. Donc voilà, là on voit la petite surprise qui n'était pas marquée dans le dos de la boîte, mais que les gens avaient suivi dans les forums, c'est le sac en tissu. Donc enfin un sac pour ranger les pions chaos. Alors moi j'avais ça, hein, voilà, une espèce de truc qui faisait le job, hein, franchement. Mais j'en avais acheté un précédemment, mais il s'est déchiré, donc ça devenait invivable. Donc des nouvelles cartes investigateurs dans le format, plus de cartes joueurs, parce qu'on était vraiment très limité. Et on retrouve un petit peu toutes les règles. Alors j'imagine que c'est un premier print. Je n'ai pas regardé s'il y avait des coquilles déjà, mais FFG en général fait plutôt bien le boulot, donc j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise écriture. Alors j'ai l'impression qu'il y a plus d'illustrations, enfin plus d'explications, parce que mise en place première partie, ouais voilà. Donc la mise en place première partie, on voit tout de suite qu'ils se sont inspirés pas mal de Marvel Champions, et là on a quand même un format beaucoup plus lisible, beaucoup plus qui va aider, parce que sinon on ne comprenait rien. Franchement, la première fois, je n'ai rien compris à ce jeu-là. Pourtant, je jouais déjà avant à Mage Knight, je joue toujours à Mage Knight, mais je n'ai rien compris la première fois, comment mettre en place le jeu. Voilà, donc là, ils nous donnent vraiment des illustrations, donc enfin, quoi. Enfin, donc là, ils expliquent beaucoup de choses qui étaient un peu ésotériques, donc ça, pour le coup, le jeu était bien dans sa gamme. Donc évidemment le duo hein, qu'on commençait tous, Roland et Wendy, donc c'est ce qui était déjà proposé dans la boîte de base. Et donc déjà un travail d'illustration, d'explication, de pédagogie, ouf, 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 on va enfin s'en sortir. Après bon, c'est vrai que Roland Barthes, comme ça avec sa tête sortie de l'école, c'est dommage, moi j'aimais bien le côté bourru qu'on avait d'avant, d'un espèce un peu dark. Bon, là, la petite fille, pour le coup, qui a une tête un peu plus de petite fille, je trouve. Voilà, donc les nouveaux personnages, les sets déjà donnés. Voilà, donc les belles illustrations. Les choses ont l'air plus claires. Là, déjà, il y a du conseil stratégique. On n'avait pas ça la dernière fois, hein. Construction de deck. Donc, vraiment un effort pour attraper ceux qui n'étaient pas attrapés ou ceux qui ont été écœurés du jeu, quoi. Donc voilà, et là on retrouve un petit peu. Alors forcément, comme c'est plus haut, c'est plus grand. Les,
nos yeux leur disent merci, mais voilà, ils ont fait vraiment un travail de pédagogie et c'est vraiment très appréciable. Donc, pour le coup, voilà, première surprise, première bonne surprise, effectivement. Donc là, après, j'imagine qu'il n'y a pas grand-chose. C'est un glossaire, donc est-ce qu'ils ont fait un travail dessus? Pas sûr. Euh, on va regarder le guide de référence précédent. Voilà, moi ça me rappelle beaucoup le travail qui avait été fait sur Marvel, hein. Donc non, ça a l'air assez identique, hein, pour le coup. Je connaissais pas les guides par cœur, hein, mais voilà, je pense qu'il y a eu des efforts de pédagogie qui ont été faits. Ça existait déjà, effectivement. Le rappel du timing, alors ça aussi, hein, c'est un truc important. Voilà, donc en fait, bon, très bonne surprise pour l'explication du jeu. Pour ceux qui achèteront la boîte, ça sera un peu moins un cauchemar. Et ça finira pas tout de suite à la revente. Donc là, pareil, on change le format de guide de campagne. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on se dit qu'ils vont peut-être sortir de ça. C'est un format un petit peu bâtard. Et là, on revient un petit peu à un format livret. Donc ça, c'est intéressant. J'imagine que tout est identique, hein. Ça n'appelle pas forcément plus. Illustration identique. Bon, ça, c'était pas... Alors, recevoir et dépenser. Recevoir et dépenser. Je vérifie, hein, quand même. Non, ça a l'air vraiment assez identique, hein, mais bon, voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que le chapitrage se fait par page. Est-ce qu'ils ont gardé le système? Ah, voilà, c'est bien parce qu'en fait, on est sur. Alors, pareil, ça va être un peu plus utile sous ce format-là, mais voilà, ils ont gardé une page pour chaque chapitre. Donc, effectivement, par inadvertance, on n'aura pas besoin on ne lira pas la page suivante. Et là, il y a la petite illustration classique, hein. Pub, pub pour Unphotomable. Alors, ouais, insondable en français. Ils l'ont laissé en anglais parce qu'à un moment ils l'ont édité, je pense que ce n'était pas encore traduit. Et là, effectivement, il y a un petit peu de littérature qui sont sorties là en français pour l'univers Lovecraft. Bon, ça va directement au recyclage, hein. Voilà. Ensuite, les planches, les nouvelles planches. Ah, tiens, j'ai l'impression qu'ils sont. Non, ça doit être la même taille. Ça doit être la même taille. Donc, les petites planches. Alors, moi, pour le coup, comme j'ai les cabochons, hein, donc les cabochons, pour rappel, c'est ces petites pièces de verre et de métal qui vous donnent une sensation incroyable. Alors, voilà, ça, c'est ce qu'on avait avant. Donc, ouais, non, c'est la même taille, j'ai l'impression. Par contre, voilà. Ouais, alors est-ce qu'il y en a plus ou moins? Par contre, ça va être précieux, hein. Le plus 3 et 5. Alors 3 et 5, en plus, ça c'est merveilleux. J'avais pas vu qu'il y avait ça. En plus du pion de 3 pour effectivement les fatalités. Donc on va effectivement arrêter les piles. Alors moi, j'ai jamais joué qu'à 2 ou 3. Donc les piles, ouais, à 2 ça allait. À 3, voire 4. Il y en a qui jouent à 4. Pourquoi pas, hein, mais pourquoi pas. Euh, Enfin, j'ai jamais essayé à 4, vous me direz. Ouais. Alors, on va prendre le chute des anciens, tout simplement, et puis on va le comparer aux jetons qu'on avait dans l'ancienne boîte. Alors, vous voyez, ça s'est usé super vite, et pourtant, je ne les ai pas joués tant que ça. Ouais. Ouais, c'est le même format. Est-ce que c'est plus épais? Non, ça n'a pas l'air. Je vois une petite ligne blanche, mais ça, c'est de l'usure. Non, c'est pareil, hein, de toute façon, au niveau de taille, mais est-ce que le revêtement sera meilleur? On peut l'espérer, ou pas du tout, parce que FFG, ils sont pas du genre à. Alors ça, c'est une chose incroyable chez ce qu'ils ont sorti, c'est ce qu'on appelle un endroit de stockage pour ranger ses cartes. Donc ça, c'est incroyable. C'est quand on voit le bordel que c'était. Donc c'était une boîte, hein. Donc là, moi, je l'ai recyclé pour l'utiliser pour remettre un bric-brac, mais voilà, un format FFG, on le connaît, hein, c'est complètement inutile. Du carton au milieu pour rien. Donc là, pour le coup, ils ont mis un peu de plastique, mais voilà. Là, on a de quoi ranger un peu les cartes, de mettre ces sachets, parce que bon, moi, de toute façon, je les stockais en sachets, hein, tout simplement, hein. Donc là, j'ai tout ça, je pourrais les mettre dedans en sachet tranquillement. Donc pour le coup, ça fait une option de rangement, et puis ça pose aussi la question de est-ce qu'ils vont garder ce format pour les nouvelles campagnes? Donc est-ce qu'ils ne vont pas les sortir directement comme ça? Donc, et dans ce cas-là, on aura directement la possibilité de ranger. Donc ça pose la question des boîtes renouveau. Est-ce qu'ils vont les maintenir
dans ce truc-là. Donc là, chose intéressante aussi, ils ont séparé les decks. Ah oui, alors Squids, il a une drôle de tête, hein, mais en fait, c'est une question d'habitude, hein. Ouais, et là, ils ont mis les paquets prêts à jouer avec en plus, oula, en plus directement le timing, une aide de jeu. Donc il y a vraiment un effort pédagogique qui est assez considérable. Ils ont compris que leur jeu était compliqué quand même, c'est bien. Je pense qu'on leur a dit hein, quand même. Là, en plus, tout est séparé, donc c'est vrai que j'ai l'impression qu'on va pouvoir commencer le jeu rapidement sans chercher dans les paquets. Moi, j'ai un souvenir lointain d'avoir cherché dans les paquets où c'était, qu'est-ce que ça faisait. C'était vraiment une torture. Alors, donc ça, c'est les paquets scénarios, donc 3 paquets scénarios. Donc vraiment, la boîte, pour quelqu'un qui n'a pas le jeu, qui souhaite quelqu'un qui souhaite démarrer le jeu, franchement, c'est vraiment la boîte qu'il faut avoir, hein. Je vous dis, moi, j'avais que la boîte de base. Fallait que j'achète une deuxième, parce que sinon, il y a vraiment des choses qui n'étaient pas jouables. Même si je voulais jouer en solo ou en duo. Donc, ah voilà, 2 flics en patrouille. Donc ça, pour ceux qui connaissent le jeu, c'est une mini révolution, hein. Surtout quand on a avec une boîte. Fusil de chasse, ça ne me dit rien. Je ne sais pas d'où elle vient. 2 fois le fusil de chasse. Ah, peut-être c'était une carte de la boîte de base que j'ai jamais utilisée. Premier soin force 3. Donc là, moi, je ne connais pas toutes les cartes par cœur, mais je pense qu'il y a des cartes. Allez, double loupe, ça c'est formidable. Donc voilà, beaucoup de cartes qui ont été doublées. Recherche mystérieuse, ça me dit moins de choses. Rapide. Ouais, ouais, là, on a un peu plus de cartes pour effectivement développer son personnage pour le 3e scénario, parce qu'on était rapidement à court. Monte en l'air en double exemplaire. Alors ouais, pour moi, c'est un peu merveilleux hein, de voir les cartes en double exemplaire sans avoir besoin d'acheter la deuxième boîte. Ah, les outils de crochetage, ça c'est intéressant parce que je ne les avais pas, ou je ne sais plus si elles sont dans la boîte de base. Ah, pareil, j'ai un doute, je revérifierai, mémoire effacée. Ouais, 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 en termes de building, je ne sais pas pourquoi, mais ça donne beaucoup plus d'options, me semble-t-il. Akina, ça, je m'en souviens d'elle, de justesse, surtout chanceux, il y a des cartes de survivants qui étaient absolument indispensables. Alors je me demande si cette carte, d'où elle vient. Allez, je pense qu'il y a des cartes nouvelles, hein. Je suisité Akina, on l'a vu 2 fois, oui, donc c'est une carte upgradée. Ouais, catastrophe, ça me dit rien cette carte, hein. Donc il y a des cartes qui me disent rien, donc je ne sais plus si elles étaient en double celle-là. De charisme. Alors, les cartes compétences, où sont les cartes compétences? Elles sont peut-être directement mises elles doivent être mises dans les paquets. Là aussi, c'était un problème avec les cartes compétences, c'est de ne pas les avoir en double. Alors, par contre, c'est vrai que là, ça fait bizarre de voir un paquet de cartes faiblesse aussi restreint. Donc, ça y était déjà. Donc, je pense qu'il y a énormément de cartes en plus pour une version de base. Déjà, ça, c'est toutes les cartes à XP. Donc, déjà, il y a beaucoup plus de choix, hein, il y a 2 montes en l'air, hein, c'est une carte assez incroyable, monte en l'air. Ouais, ouais, outils de crochetage aussi. C'est marrant, les outils de crochetage, moi j'ai la campagne Dunwich et Civilization oubliée, je ne pense pas les avoir. Le Derringer upgradé, donc ça aussi c'est peut-être pas mal pour le pauvre truand. Voilà, ouais, bon après c'est pas foufou en termes d'upgrade, hein, mais bon, voilà, il y a de l'effort pour Squid, hein, je pense à Squid. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Squids, qu'est-ce qu'il va faire lui pour faire pour affronter le monstre? Ouais, c'est un peu short hein, quand même. Mais je crois qu'il a les cartes gardiens, heureusement. Donc peut-être en gardien, 2, 3 trucs à faire. Donc ouais, c'est vraiment un petit moment émouvant. On va en sortir une. Je vais peut-être pas tous vous les sortir, quoique, après tout, soyons fous, hein. Donc là, voilà, on voit clairement le graphisme qui a changé. À mon avis, le texte n'a pas changé, lui. Les caractéristiques sont... Je vais en chercher une. Vous voyez, alors, notre ami Agnès Baker, hein, bon, dans l'absolu, ça n'a pas trop changé, mais je trouvais que son visage était plus rond, peut-être un peu moins réaliste pour le coup. Là, ils ont vraiment des visages très réalistes, en fait. Et voilà, j'aimais bien ce côté un petit peu pulp, un peu plus... un peu moins travaillé, un peu moins designé. Voilà, ça avait un côté sympa.
Et là, je bloque sur l'ouverture. Alors là, c'est le drame. C'est le drame, mais heureusement, j'ai petit couteau. Voilà, petit couteau. Et là, il ne faut pas faire de fail. Chaque carte est précieuse. Hop, j'y vais doucement. Voilà, le matériel. Alors, je crois que c'est... On prend le cutter hein, normalement, mais moi, le couteau, c'est bien. Hop là. Voilà, donc on retrouve. Alors, est-ce qu'ils ont modifié aussi un petit peu les cartes? Alors, Agnès Baker, qu'est-ce qu'on avait avec elle? Agnès Baker, Sombre Souvenir et... alors, c'était lequel? Je regarde parce que je vais essayer de comparer. Ouais, je n'ai pas préparé. Alors voilà, Sombre Souvenir, voilà, la carte a changé, effectivement. Juste l'illustration, hein. C'est bien ce qui me semble, hein. Donc après, rien n'a changé, hein, non pas encore. Tout reste identique, mais effectivement, là, c'était un peu plus moyen en termes, je trouve. Son visuel était vraiment un peu bizarre, quoi. Là, c'est déjà plus sympa. Alors, est-ce que l'héritage hyperboré a changé aussi? Bah là, pas du tout. Donc pour le coup, ouais, l'illustration était correcte, hein, pas un peu sombre, hein, mais correcte dans l'idée, quoi. Enfin, donc voilà, la nouvelle Agnès Baker est revenue. Alors je vais regarder aussi. Ah voilà, elle a sa faiblesse de base qui est directement intégrée. C'est bizarre. Ah oui, donc c'est vraiment out of the box. Et donc en fait, on peut les jouer tout de suite, quoi. Ah, le concept est vraiment intéressant. C'est comme Marvel, hein. Donc là, on se prend plus la tête. Récup, ça ne me disait rien cette carte. Donc ça va être des nouvelles cartes. Ah, la batte de baseball avec Agnès Baker, c'est rigolo. Alors pareil, l'illustration a changé, la patte de lapin. Ouais, ouais, ouais. Donc j'imagine que la petite fille a aussi une autre carte chanceuse dans son deck. Et donc pourra, donc de perception, de courage inattendu. Donc une illustration qui a changé elle aussi. Donc voilà, ils ont pas tout changé, y compris dans les illustrations, deux couteaux. Bon, ça ne sert pas à grand chose, mais voilà. Les decks seront sûrement plus équilibrés. En tout cas, il y a un deck out of the box qui est vraiment très très sympa. Le Saint-Rosaire, alors ça, j'imagine qu'il faudra le récupérer peut-être chez les autres, hein. Donc, qui c'est qu'on pourrait prendre qui me donne envie aussi, c'est la petite fille. Moi, je suis très curieux de savoir comment ils l'ont upgradé. Donc, hop, on retire et on repart. Donc, vraiment une boîte très enthousiasmante euh, dans son contenu, dans son prix. Après, c'est le prix d'un jeu, hein. Donc voilà, en sachant que vous ne pourrez pas vous contenter in fine des trois petits scénarios de base, il faudra vraiment passer sur une mode campagne. Donc heureusement, les campagnes qui vont arriver vont baisser en coût et en solution pour les acquérir. Donc est-ce qu'on peut déjà acquérir la nouvelle boîte qui est sortie avec directement les investigateurs? Je ne sais pas encore si le niveau de difficulté le permet avec une boîte de base plus directement, mais le concept serait quand même celui-là, hein. Donc, seul et abandonné, pareil, j'ai l'impression que les illustrations ont changé. Alors, seul et abandonné, voilà. On avait un truc un petit peu pas génial, hein, pour le coup, parce que, enfin, seul et abandonné. Donc là, on a vraiment plus une vision de la film. Je préférais quelque part cette illustration, mais je la trouvais pas très bien travaillée. Là, elle est beaucoup mieux travaillée, plus claire, hein, plus limpide, mais ouais, elle est moins. Ouais. L'amulette de Wendy, alors pour le coup, on avait une fillette avec une autre tête, hein, pour le coup, mais là, on a la même. Euh, bah, elle est plus jolie finalement celle-là, parce que c'est plus réaliste, hein, mais voilà, après, bon, c'est des considérations purement subjectives et individuelles. Donc voilà, là, il y a les cartes, effectivement, faiblesse de base, out of the box. Donc là, on retrouve à peu près les mêmes cartes qu'on avait pour Agnès Baker. Voilà, ah oui, le cran d'arrêt, donc qui va servir effectivement à notre ami, sûrement Skids. Coup dur, voilà, donc des choses comme ça, des cartes intéressantes qu'il faut doubler, hein, et là, on sent qu'on va pouvoir faire vraiment un peu de deck building, hein, à la marge après la première fois où on va faire je dirais la mini-campagne. Là, on va pouvoir effectivement peut-être retravailler un peu plus les paquets. Mais c'est génial, hein. Là, vous avez out of the box, vous sortez les deux paquets, vous sortez certainement le rassemblement, vous lisez les instructions et vous allez pouvoir directement jouer. Alors, sous réserve de comprendre les cartes parce que les mécanismes
sont compliquées. Mais voilà, il y a vraiment une introduction à Horror Arkham qui est vraiment beaucoup plus fluide qu'avant. Des illustrations qui ont été retravaillées, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui sont quand même un peu meilleures, hein, dans le sens où voilà, globalement, il y avait certaines illustrations qui étaient pas problématiques, mais un peu sombres, un peu mal travaillées, pas forcément cohérentes avec la petite fille. Voilà. Parce que là, elle n'avait pas tout à fait la même tête quand même, hein. Là, elle est rousse, là, elle est brune, là, elle est acajou. Bon, voilà. Bon, ça retire rien, parce que de toute façon, cela dit, Horror Arkham, c'est un jeu très esthétique, donc on peut être exigeant en termes esthétiques, on est habitué à ça. En tout cas, voilà, il y a énormément de quoi faire. Il y a vraiment un jeu beaucoup plus simple à prendre en main, je le redis, effectivement, mais plus de matériel et on peut vraiment y jouer à deux, la sortir si on connaît le jeu, on joue à deux et on peut se lancer et tout seul on peut aussi se lancer avec suffisamment de matériel, de cartes qu'on va pouvoir échanger. Si on ne connaît pas le jeu, on prend directement ça plus ça et on est prêt à jouer, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. Alors en plus on a ce petit sac. Alors le petit sac, il est génial. On n'en avait pas. En plus il a l'air assez solide, c'est bien. Et on a le nouveau symbole. Donc, je vais essayer directement avec mes cabochons, voir si ça rentre. Parce que le problème que j'ai avec ces petits cabochons, c'est si ça rentre. Donc voilà. Est-ce qu'on est bien? Et puis voilà, hein, je vais mettre fin à la vidéo, commencer mon petit deck building pour cet après-midi. Voilà, non, c'est vraiment bien, hein. On est bien, on est bien. On cherche, on fouille. Et moi, c'est le petit son que j'aime bien. Et voilà. Tiens, il y avait un truc qui restait, qui était là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dû le ramasser. Mais voilà, en tout cas, une très belle boîte qui a été faite par Arkham, repackagée, vraiment accessible à beaucoup plus à tous, même si ça reste un jeu très expert, du matériel. Donc là, on est vraiment dans un jeu qui est opérationnel à deux, pourquoi pas à trois en fait, hein. Là, on peut vraiment y jouer à quatre, même à quatre, hein, j'ai envie de dire, parce qu'on a des decks prêts à l'emploi, alors qui ne sont pas forcément optimisés pour des joueurs chevronnés ou intermédiaires, mais pour des joueurs débutants, ça fait le job. Et on peut vraiment y jouer à 4, commencer le jeu et s'amuser, je pense. Et voilà, c'est formidable. En tout cas, très content de cet achat. J'ai enfin ma collection un peu complète. Je suis sur les deux jambes, parce qu'avec une seule boîte de base, c'était compliqué. En tout cas, bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Un petit pouce vers le haut, ça sera toujours le bienvenu. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci, au revoir.